Il y aura désormais une femme de plus sur les photos de famille lors des sommets européens. La Belgique est maintenant représentée par une première ministre. Une meilleure représentation des femmes politiques s'installe dans l'Union, mais le chemin vers une véritable parité s'annonce encore long. Pour la première fois de son histoire, le gouvernement belge est dirigé par une femme. Sophie Wilmès est issue du mouvement réformateur, le Parti libéral francophone. Mais c'est une première ministre sans majorité, puisque depuis le mois de décembre, le pays compte à sa tête une coalition gouvernementale en affaires courantes. Sophie Wilmès fait partie du club restreint des 4 femmes chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Elle siégera aux côtés des chancelières allemandes et autrichiennes, Angela Merkel et Brigitte Bierlein, et de la première ministre danoise, Mette Frederiksen. Il y a cette réelle amélioration concrète, mais ce n'est pas suffisant parce que ce n'est pas encore la parité. Les hommes sont encore surreprésentés en politique dans l'Union. C'est une question de démocratie. Et même lorsque les femmes sont représentées, elles ne sont pas représentées dans leur complète diversité. La première présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est battue pour parvenir à la parité au sein de son équipe. Un pari réussi pendant quelques jours, avant le rejet de 2 candidates par le Parlement européen. La BCE, la Banque centrale européenne, est désormais présidée depuis lundi et pour la première fois par une femme, la Française Christine Lagarde. Le Parlement européen fait figure de bon élève en termes de représentation. La part des femmes progresse d'élection en élection. Elle représente désormais 40% des parlementaires, un record. Le lobby européen des femmes demande maintenant aux dirigeants d'engager une véritable stratégie. Finaliser la prochaine Commission européenne et les passerelles entre les mandats européens et le secteur du lobbying, voici en bref le reste de l'actualité. La présidente élue de la Commission européenne poursuit ses efforts pour compléter son équipe. Ursula von der Leyen rencontrait ce lundi les candidats français et hongrois, Thierry Breton et Olivier Varhelyi. Les premiers choix de Paris et Budapest ont été rejetés au début du mois par le Parlement européen. L'ancienne chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton rejoint le monde du lobbying. 5 ans après avoir quitté ses fonctions, la Britannique a décidé de rejoindre une entreprise privée de sécurité qui cherche des contrats auprès des institutions. Catherine Ashton est aussi à la tête du programme européen d'un centre de réflexion libéral basé à Washington.